L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Amen. Le titre du message c'est « Je suis le temple du Saint-Esprit ». Nous avons lu un passage 1 Corinthiens 9, 6 plutôt à 9. La parole de Dieu dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne savez-vous pas que ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est cela que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ par l'Esprit et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrez donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit. Et avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité au verset 18. Quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Quand on lit ce passage, il est surprenant d'entendre que la parole de Dieu nous dise que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Pendant qu'on sait que le Saint-Esprit, il est spirituel. Le Saint-Esprit n'est pas physique pour habiter dans un corps physique. C'est tellement, il y a une profondeur dans cette révélation. Et c'est cette profondeur-là que j'aimerais te partager. Un temple, contrairement à une maison, est un lieu où vit une divinité. Alléluia. C'est un lieu où vit une divinité. Quand on dit temple, c'est un lieu où vit une divinité, un Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on entend parler de temple de Bouiti, temple de ceci, temple de cela. Les Bouiti, ils invoquent des dieux et des esprits. Alléluia. C'est un lieu où vit une divinité ou un esprit. Alléluia. Et la particularité du temple, c'est qu'il est sacré et consacré. Un temple est sacré et il est consacré. Ce n'est pas un endroit où tu peux t'asseoir, manger ton pain. Ce n'est pas un endroit où tu peux aller faire des bêtises. Alléluia. On estime que c'est un lieu sacré. Tu ne peux pas te permettre n'importe quoi dans cet endroit-là. Quand la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, il est en train de dire que notre corps est sacré. Alléluia. Notre corps est consacré. Mais à Dieu, à l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Alléluia. Et lorsque vous recevez Jésus, votre corps n'est pas un corps ordinaire. Il devient un temple. Mais pas un temple de Bouti ou de tous les esprits que vous avez ramassés pendant toute votre vie. Mais un temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et vous allez voir qu'il y a un grand avantage d'être le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. 1 Jean 4 nous dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus parce que celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est avec vous, celui qui est en vous plutôt, est plus grand que celui qui est dans le monde. Lorsqu'on parle de notre corps en tant que le temple du Saint-Esprit, on veut parler de notre être entier. Parce que le Saint-Esprit, il est spirituel. Il ne va pas vivre dans un corps physique. On parle de tout ce que tu es. Corps, âme, esprit. Alléluia. Et là, tu dois le comprendre. Pourquoi le Saint-Esprit vient vivre en nous en tant que temple? Pourquoi cela se passe? Et comment d'abord ça commence? Ça commence par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'Esprit de Dieu ne vient pas vivre en quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus. Amen. Tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Tout le monde n'a pas. Le Saint-Esprit est une flamme. Le Saint-Esprit est une puissance qui vient s'installer en nous. Qui vient rentrer en nous. Et lorsque nous acceptons Jésus, ce n'est pas Jésus physique qui vient rentrer en nous.
Parce que Jésus, il est parti. Il a dit, je m'en vais, mais je vous laisse quelqu'un. Le Saint-Esprit. Alléluia. Comme Jésus est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, c'est pareil. La présence du Saint-Esprit en nous, c'est Christ en nous. Amen. C'est Christ en nous. Et la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est Christ en nous. Il est parti, il a laissé l'Esprit. Il doit revenir pour prendre ceux qui resteront fidèles. La parole de Dieu dit en Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et souperai avec lui et lui avec moi. Donc Jésus frappe à la porte de quelqu'un en disant, accepte-moi comme Seigneur et Sauveur. Si tu m'acceptes, je rentrerai en toi. Mais ce n'est pas moi qui rentre, c'est le Saint-Esprit qui rentre en toi et qui vient loger en toi et faire de toi son temple. On a vu que par rapport aux disciples, quand il leur a parlé de sa mission, à un moment il a soufflé sur eux. Il a dit, recevez l'Esprit. Parce qu'il est indispensable de recevoir l'Esprit. Je vous dirai pourquoi. Et ça c'est en Jean 20, 22. Recevez l'Esprit. Et nous avons vu en Actes 10, 47. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit aussi bien que nous? Alléluia. L'Esprit est en nous pour une raison particulière. Déjà la première raison, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Ça c'est une évidence claire. Quand il est en nous, c'est pour nous attester comme enfants de Dieu. C'est pour témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Il est en nous pour cela. L'Esprit est en nous aussi pour pouvoir nous donner certaines capacités. Mais je vais en parler tout à l'heure. Mais pourquoi Dieu met l'Esprit en nous? Avant, au temps de la loi, il mettait l'Esprit avec eux. L'Esprit était avec eux. L'Esprit n'était pas répandu sur tout le monde. Il y avait des serviteurs qui avaient le droit d'avoir le Saint-Esprit à un moment donné et travailler. Il y a d'autres qui pouvaient le garder un peu plus longtemps. Il y a d'autres qui ne l'avaient pas. Les gens devaient suivre Dieu par leur propre force et leur propre volonté. Mais nous sommes dans une période, dans une époque que Dieu avait prédit au prophète Joël. Il a dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc après Jésus, il a répandu son esprit sur toute chair. Tu as le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Nous avons le même esprit pourvu que nous avons accepté le même Jésus. Amen. Dès que nous acceptons Jésus, nous avons le même esprit. C'est pour cela que faites très attention. L'Esprit de Dieu en vous est le plus grand des trésors que vous pouvez posséder. Joël 2, 28 nous dit, après cela je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieux auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs de Dieu et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. Amen. Il va répandre son esprit sur toute chair. Avant, l'esprit était avec nous au temps de la loi. Mais l'esprit est en nous au temps de la foi. Alléluia. Pourquoi il nous donne l'esprit? Parce que l'esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi il nous donne l'esprit? L'esprit nous donne de pouvoir obéir à Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu peux avoir toute la volonté de te sanctifier. Tu n'y arriveras jamais. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu peux avoir toute la volonté de faire ce que Dieu veut. Tu n'y arriveras jamais. Tu vas être d'accord au départ. Tu vas commencer, mais arrivé un moment, tu vas lâcher. Parce que c'est lui qui nous donne la force surnaturelle de faire. Dieu avait voulu que l'homme arrive sans l'Esprit. Mais l'homme n'a pas pu. Il a dit, alors je répandrai mon esprit sur toute chair. Parce qu'au travers de l'Esprit, je pourrai. Moi, avant ma conversion, j'étais dans beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ces choses-là n'ont pas de pouvoir sur moi. Pas parce que je suis super fort ou intelligent, mais c'est parce que j'ai reçu l'Esprit. Alléluia. Et ça, évitez, vous qui avez un certain niveau de sanctification, évitez de narguer les autres en leur faisant croire que c'est parce que tu n'es pas assez fort, parce que personne ne peut sans le Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas y arriver. Tu auras toute la volonté, mais tu n'auras pas la capacité de pouvoir obéir à Dieu. Mais pourquoi le Saint-Esprit est en nous? Il est en nous pour nous donner des capacités surnaturelles. Alléluia. Ce que tu n'es pas capable de faire de toi-même, tu le feras par l'Esprit. Quand je suis là, que l'Esprit de Dieu me dit, voilà la vie de telle personne, pendant que je ne lui ai rien demandé, c'est une chose que je ne peux pas savoir naturellement. Et quand il me décrit cela, c'est possible. Quand tu imposes la main à quelqu'un que la maladie part, tu n'es pas médecin, mais par l'Esprit tu peux guérir. Alléluia.
quand les situations sont fortes sur ta tête et ça te dépasse. C'est vrai que dans ton naturel, tu ne peux pas les supporter. Mais par l'Esprit, tu y arriveras. Je ne sais pas comment les gens font sans le Saint-Esprit. Sérieux. Sans le Saint-Esprit, je ne sais pas comment tu peux y arriver, quoi. Parce qu'il nous donne cette capacité, cette puissance surnaturelle qui nous permet d'y arriver, de pouvoir faire. La parole de Dieu dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et il a dit, quand je répandrai mon esprit sur toute chair, ils auront des prophéties. Ils vont agir dans le surnaturel. Je vous dis quelque chose de vrai. Vous, les enfants de Dieu, qui évitez le surnaturel. C'est notre thème de cette année, en parlant de Jésus fait des miracles. Alléluia. Les sorciers, les occultistes sont dans le surnaturel. Pendant que toi, tu es en train de te balader comme un poulet sans propriétaire dans les supermarchés, lui, il a déjà vu qu'il peut te manger. Il ne va même pas arriver chez toi, mais il va te tuer à distance. Hier, quand on a fait la retraite, nous avons prié pour briser ce qu'on appelle les cycles, les cycles. Les cycles. Les cycles, ce sont des malédictions qui sont répétitives dans ta vie. Ou répétitives dans la vie de ta famille. Mais ces malédictions-là viennent d'où? De l'occultisme. Vient des adorations, vient de l'idolâtrie. C'est à un point où tu te dis, non, ça c'est clair que ce n'est pas normal. Amen. Ça c'est clair que ce n'est pas normal. Tu commences une relation, très bien, tout va bien. Le gars t'aime jusqu'à fatiguer. Et puis à un moment, son visage change. Ce n'est pas une fois, plusieurs fois. On appelle ça un cycle. Tu commences une affaire, ça marche, un jour ça tombe. Tu repenses, ça marche, ça tombe. C'est que ta vie est en dents de scie. C'est le cycle. Dans ta famille, les gens ont quelque chose qui se répète. Puis presque tout le monde. On appelle ça des cycles. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, les cycles continueront. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas les arrêter. Alléluia. Il te faut le Saint-Esprit. Et lorsque nous voyons comment les ténèbres agissent, nous comprenons que notre Dieu est aussi dans le surnaturel. Le diable n'a fait que copier ce que Dieu fait. Si un ganga peut donner un enfant à quelqu'un, à une femme, qui va dormir chez lui, après il couche avec elle pour dire oui, c'est ça qui va te débloquer l'enfant. Et puis elle est contente et elle est enceinte. Alléluia. C'est pas notre Jésus qui ne peut pas donner un enfant. Alléluia. Quand un ganga, une voiture est en train de faire un tonneau, un occultiste, et que la voiture fait le tonneau, il disparaît dans la voiture pour apparaître chez lui. Alléluia. Ça arrive. Ça arrive. Ici, on parlait d'un président qui n'avait pas besoin de te connaître pour connaître ton nom. Quand tu viens, il connaît comment tu t'appelles, où il t'a rencontré, même si ça fait 30 ans, 40 ans. Ça, c'est une dimension de la parole de connaissance par les démons. Alléluia. Mais par l'esprit, nous pouvons. Quand tu n'as pas l'esprit, tu es trop exposé. Alléluia. Mais ce n'est pas ça l'objet de notre message ce soir. J'aimerais te parler ce matin, j'aimerais te parler du ministère du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Son ministère en toi. Pendant qu'il fait de toi son temple, il a un rôle à jouer. Le Saint-Esprit nous révèle Christ. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas connaître la valeur de notre doux Jésus. On mange Jésus, mais on n'est pas rassasié de Jésus. On l'aime encore plus parce qu'on a vu avec nos vrais cœurs, avec notre cœur et nos yeux, ce qu'il est réellement. Si Christ, si le Saint-Esprit ne te révèle pas Jésus, tu ne peux pas savoir à qui tu as affaire. Moi, je sais quand j'ai accepté Jésus, et je sais que rien ni personne ne pourra me permettre de laisser Jésus. Hier, quand je parlais, je disais aux gens, même quand des troubles arrivent, quand des guerres arrivent, ce n'est pas un trouble, des guerres qui vont me permettre de laisser Jésus et de lui abandonner. Ce n'est pas un problème difficile qui va me permettre de m'éloigner. J'ai goûté Jésus et le Saint-Esprit me l'a révélé. C'est le plus grand trésor qu'une personne peut posséder. Tout dans ce monde est passager. Alléluia. Tout dans ce monde part. On enterre les gens tous les jours. Et l'autre fois, je m'amusais à dire, faites attention, la mort là, elle ne respecte personne. Si tu as l'argent, elle s'en fout. Si tu es grand, tu es sûr que tu as fait des grands trucs, elle s'en fout. Si tu es beau, belle, ce n'est pas le problème. Il tue les beaux, il tue les vilains, il tue les pauvres, il tue les riches. Elle tue les pauvres, elle tue les riches. Elle tue tout type de personnes tous les jours. Je ne suis pas d'accord avec ce proverbe qui dit que le pauvre a toujours tort. Le pauvre souffre. Ce n'est pas vrai.
Les riches souffrent. Quand ils se maquillent avec tout ce qu'ils ont de bien, vous pensez qu'ils sont heureux. Mais il faut avoir l'Esprit de Dieu pour lire réellement la vraie vie des gens. Alléluia. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, le diable va te mentir. Il va te dire, oh, tu vois, celui-là, il te dit, il est riche, il est heureux. Et tu es là, tu brilles, tes yeux brillent, mais tu n'as pas compris. Laisse l'Esprit de Dieu te dire, voilà ce qu'il a. Et tu vas comprendre que, waouh, je ne sais pas que tous les riches souffrent. Mais il y a beaucoup d'entre eux qui paraissent, mais qui ne sont pas heureux. Alléluia. Donc faites très attention, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle Christ. C'est lui qui nous montre qui il est réellement. Et on a un passage, 1 Corinthiens 12, 3. Si tu as le temps, tu peux le lire. Le Saint-Esprit est notre consolateur, le Paraclétos. Le consolateur, c'est celui-là qui nous apporte son aide. Parce que pour apaiser quelqu'un, il faut résoudre son problème. C'est notre consolateur, celui qui nous apporte de l'aide. La Bible, Jésus l'a appelé, lorsqu'il a appelé pour la première fois en parlant de lui, il a dit un autre consolateur. C'est lui qui nous apporte l'aide, qui nous apporte le soutien. Je vous assure, si tu n'as pas le Saint-Esprit, il y a des situations qui vont sembler te dépasser, mais en fait c'est rien. Quand tu as l'Esprit de Dieu, il t'apaise. Il y a des choses où tu ne connais pas où est l'issue, mais l'Esprit de Dieu te permettra de trouver l'issue. Alléluia. C'est pour cela qu'il fallait aux disciples de le recevoir. C'est pour ça qu'il fallait aux disciples d'être baptisés de Saint-Esprit avant quoi que ce soit. Parce que lorsqu'on est en train de tuer Étienne, on est en train de lapider des cailloux, tu es en train d'adorer Dieu. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Pour ça. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, quand on va soulever la première pierre, tu as dit pardonnez, laissez la religion là. Moi, je veux vivre. Amen. Quand on prend un chrétien, on commence à mettre le feu en bas de lui pour le cuire. Ça se fait jusqu'à aujourd'hui. Ça se fait aujourd'hui dans le pays de l'Orient. Et quand vous voyez la personne en train de commencer à brûler, il crie, mais dans ces cris-là, il n'y a pas à faire de dire je renonce à Jésus. Il n'y a pas ça dedans. C'est le Saint-Esprit qui lui donne une force surnaturelle, qui l'aide dans cette épreuve. Parce que ce chrétien a eu la révélation de Christ. Il a compris que tout dans ce monde-là ne peut pas égaler Christ dans ma vie. Alléluia. Et quand tu réalises ça, non, tu vis mieux. Tu vis en paix. Tu ne vis pas stressé. Tu ne vis pas dans beaucoup de choses. Et l'Esprit de Dieu va te permettre, après ce monde qui sera froissé et jeté, de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est lorsqu'on va se retrouver face à le royaume de Dieu et à l'enfer que d'autres vont réaliser que c'était que de la poussière tout ce monde. Rien que de la poussière. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'avoir l'Esprit de Dieu. 3. Le Saint-Esprit est notre enseignant. C'est notre enseignant. C'est lui qui nous enseigne toutes choses. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il va te l'expliquer. Même quand tu lis la Bible, il t'explique ce qu'il y a à l'intérieur et tu comprends ce que tu lis. Il va t'apprendre beaucoup de choses. Il va t'enseigner beaucoup de choses. Même sans même que tu lises quoi que ce soit, tu vas te trouver en train de comprendre des choses que toi-même tu n'avais pas d'idée. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne de la puissance. Alléluia. Alléluia. Quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu marches, tu ne marches plus faiblement, tu marches dans la puissance. Quand tu marches, il y a un feu dévorant qui t'entoure. Quand tu vas quelque part, il y a un feu dévorant qui te précède. Quand tu touches quelque chose, il y a une onction puissante qui est dégagée. Quand tu as l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que moi je marche avec assurance partout où je marche. Quand je conduis ma voiture avec assurance. Quand je sais qu'elle est couverte de la puissance du Saint-Esprit. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un poulet dans un enclos. Quelqu'un décidera un jour pour son 31 de te manger. Alléluia. La réelle protection, c'est la protection de Dieu. Il n'y a aucune protection qui peut être efficace. Toutes les protections ont des failles. Beaucoup sont des poulets dans des enclos. Parler à un sorcier, il va te dire qu'on a beaucoup de poulets dans les enclos. On l'attend seulement le 31 décembre. Pour sortir un. Et le rôtir, le griller. Et puis seulement la personne va crever. On va le mettre dans un tombeau. J'ai envie de parler de ma mère ce matin. Ma mère était une belle femme. Très belle, très claire. Très jolie, métisse, grande. Elle était basketteuse. Vraiment d'une beauté à un point vous ne pouvez pas imaginer. Vraiment très belle. Je l'ai vue avant qu'elle n'aille. Parce que je ne l'ai pas vue qu'elle longtemps. Après je l'ai vue. Très très jolie. Un teint sans tache, sans... Vraiment,
Elle avait déjà près de 40-50 ans, belle encore. Sans ride, sans truc. Elle avait le monde entier, tous les hommes qui voulaient d'elle. Tous les hommes. Mais elle n'avait pas l'esprit de Dieu. Une femme qui était super intelligente. À l'école, elle était la première de sa classe. Et un jour, elle a perdu un livre. Et après, quand elle a retrouvé le livre, son œil ne pouvait plus regarder, lire quoi que ce soit. Quand elle lit, elle avait les yeux qui voulaient s'arracher. Bon, les parents disent, ok, c'est pas grave. L'école, ça ne marche pas puisque tu ne peux pas faire. Tu as quand même ta beauté. Un homme puissant va te marier. Tous les hommes extrêmement riches, des préfets, des ministres voulaient d'elle. Mais elle ne le voulait pas parce qu'il avait déjà travaillé. Elle n'avait pas l'esprit de Dieu. C'était les vauriens qui l'intéressaient. C'est vrai que mon père n'était pas un vaurien. Mais ça n'a pas marché avec lui. Alléluia. Après, elle a joué au basket. Elle était très forte au basket. Elle me disait, quand elle jouait au basket, les voitures ne faisaient que garer sur le terrain pour l'attendre qu'elle finisse. Tout le monde voulait la déposer. Mais rien ne s'est passé. Toutes ces personnes-là l'énervaient. Toutes ses amies sont parties aux États-Unis. Elle n'a pas pu aller aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas l'esprit de Dieu. Quand tu as l'esprit de Dieu, c'est pourquoi Dieu t'a créé. Est préservé. Tu vas rentrer dedans absolument. Dieu te donne le corps de ta destinée. Dieu te donne le corps de ta destinée. C'était une femme d'un grand type. Mais la famille a dit non. Et comme elle a vécu, elle a préféré m'éloigner. Les parents ne savaient même pas qu'elle avait un garçon. Parce qu'elle avait peur, s'ils savaient, ils allaient me tuer. Et je l'ai connue à l'âge de 17 ans. Amen. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais toute cette beauté-là, elle était morte. Même morte dans le cercueil, elle était belle. Le teint n'a même pas changé de couleur. Amen. Et je regardais ça, j'ai dit, waouh, c'est ça juste la vie. Pas plus. Amen. Je vais vraiment dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit nous libère. C'est lui qui nous a franchis. Dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Dans nos vies, il y a plein de choses qui sont scellées. Le diable est stratège. Il travaille toujours dans la sourdine. En sourdine plutôt. Mais un jour, il va se lever. Il va récupérer ce qu'il t'a donné. Il va récupérer ce que tu as. Mais le Saint-Esprit te libère aujourd'hui au nom de Jésus. Tu as besoin de l'avoir pour que les jougs soient brisés. Que les cycles soient brisés. Que ta vie monte et que rien ni personne ne la fasse descendre. Que tes projets aboutissent et que rien ne les arrête au nom de Jésus. Alléluia. Et que tu te maries. Je disais hier quand on priait pour les gens. Je disais, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont eu des soucis, de relation? Dieu me parlait de 2 catégories de personnes. Il me disait, il y a certains, toute l'année, il n'y a même pas un homme qui va dire, hey, tu es jolie. Toute l'année, du 1er au 31 décembre, 1er janvier au 30. Ça, c'est un cycle, c'est un cycle. Amen. Si quelqu'un t'a pas dit que tu es belle depuis le début jusqu'à la fin, il y a un problème. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu a créé est merveilleux, est glorieux, est extraordinaire. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé est extraordinaire. On doit te dire toujours tu es belle, tu es belle. On doit te dire vraiment tu es trop intelligent. Si toi un homme, toute l'année, une fille n'a pas dit que tu me plais, il y a un problème, il y a un cycle sur ta tête. Alléluia. Et j'ai parlé de l'autre catégorie. Par contre, cette catégorie a beaucoup de succès. Les hommes sont autour de vous. Les femmes sont autour. Toutes les femmes le veulent. Tous les hommes le veulent. Mais sauf qu'aucun ne veut faire du sourire avec toi. Ou aucune ne s'intéresse à ce que tu es. C'est aussi un cycle. Alléluia. Et si tu as l'Esprit de Dieu, il le brise au nom de Jésus. Il le brise sur ta vie. Il restaure ta vie complètement et totalement. Alléluia. Il va restaurer. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous libérer. Parce que la chose va toujours se répéter. Le diable est un menteur. Il n'y a rien dans ce monde-là qui a de la valeur, je te le dis. Il n'y a rien dans ce monde-là qui mérite que tu sacrifies ta relation avec Dieu. Le diable est un menteur. Ce n'est que de la poussière et de la grande poussière sans valeur. Alléluia.
Le Saint-Esprit nous conduit et nous dirige. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu fais peu d'erreurs. Tu sais quoi faire. Tu connais les orientations. Il te donne le discernement. Vous savez, dans ce monde, tout ce qui brille n'est pas vraiment bon. Il y a des choses qui brillent pour elles parce qu'elles brillent réellement, mais il y a d'autres qui ne brillent pas vraiment. Et quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as le discernement. Aujourd'hui, si ta vie est en ce lieu, au stade où elle est, c'est parce que tu as manqué de discernement. Tu n'as pas compris que cette voie-là, c'est la voie de ma souffrance. Et tu l'as empruntée. Tu n'as pas compris que cette fille-là, c'est la carie de mes molaires de derrière. Tu n'as pas compris qu'elle allait te faire la douleur la plus terrible de ta vie. Tu n'as pas compris que ce gars-là, c'est vraiment, je ne dirais pas la carie, c'est la migraine, même le céphalée de je ne sais pas quoi, de ma vie. Parce que tu n'as pas eu l'Esprit de Dieu. Il nous conduit dans tout ce qu'il faut pour que nous soyons dans les voies de Dieu. Le Saint-Esprit déverse sur nous les dons spirituels. Et je le disais aujourd'hui, par l'Esprit, nous pouvons guérir. Hier, pendant le programme, il y a une qui disait elle avait un problème de gorge et j'avais prié pour elle et elle a été guérie. Un problème de gorge qui subsistait depuis. Et je bénis Dieu parce que par l'Esprit, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Le Saint-Esprit nous donne des capacités surnaturelles. Le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Je te dis, quand tu as l'Esprit de Dieu, on ne peut pas te tromper comme ça. On ne peut pas te tromper comme ça. Les choses viennent devant toi, mais Dieu va toujours te révéler. Même si tu ne percutes pas au début, Dieu va te conduire à te récupérer par son Esprit. Alléluia. J'avance vite parce que je suis un peu fatigué. Donc on va faire le message un peu court aujourd'hui. Amen. Le Saint-Esprit convainc le monde. Convainc plutôt du monde plutôt. Nous convainc du monde. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, le monde là sera trop beau pour toi. Trop attrayant. Trop attractif. C'est-à-dire que ton cœur va trop battre pour ça quoi. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu verras ce monde là comme la boue. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu seras attiré par ce monde et par les avantages qu'il peut te donner. Par l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des choses que les autres nous admirent, nous aiment, nous envient. Parce qu'il y a beaucoup de choses. S'il n'y avait pas les autres, tu ne chercherais pas à les avoir. Amen. Une voiture, mon frère. Même si tu as même le taxi-bus pour te déplacer, tu es dans une ville seule. Est-ce que tu as besoin d'aller prendre la dernière Rolls-Royce? Non. Il y a plein de choses qu'on prend et qui sont dans nos vies à cause de l'orgueil de la vie. Parce qu'il faut que les gens ressentent qu'ils voient. Mais quand on ne s'occupe plus de l'orgueil de la vie, on vit plus simplement et on vit sans stress. Le Saint-Esprit a des émotions. Nous ne pouvons pas l'attrister pour ceux qui l'ont reçu et nous l'attristons lorsque nous péchons. Le Saint-Esprit nous aime. Il nous aime énormément. Le Saint-Esprit nous délivre du péché et de la mort. Alléluia. Si tu es libéré du péché, c'est par l'Esprit que c'est possible. Le Saint-Esprit agit en nous pour nous conformer à l'image de Christ. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas ressembler à Christ. Tu ne peux pas devenir comme Christ attend. Tu ne peux pas être à l'image de Christ. L'Esprit de Dieu te façonne de plus en plus à l'image de Christ. Quelle est notre responsabilité par rapport au Saint-Esprit en nous? Du fait que nous soyons son temple. Nous devons nous sanctifier. Une personne qui ne se sanctifie pas n'entretient pas l'Esprit de Dieu. Quand on vit dans le péché, quand tu prends ton corps, aller le laisser, quelqu'un va le manipuler. La personne n'a même pas payé de dot. Amen. La personne n'a pas fait grand chose. Mais toi, tu lui as fait tu lui as montré toutes les couleurs possibles que tu connais. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. Parce que c'est le corps du Saint-Esprit, le temple. On ne peut pas faire ça. Alléluia. Au moins tu laisses une petite en train de le toucher dans tous les sens. C'est pas normal. C'est le temple du Saint-Esprit. Seul ton mari et ta femme ont droit à ce temple si précieux. Alléluia. Tu ne peux pas prendre le corps du Saint-Esprit et aller faire le tatouage partout. Les piercings ici, les piercings là. C'est le corps du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, la gloire de Dieu révèle tout état de nos péchés. Et comme je l'ai dit, il y a certains qui vont se retrouver devant Dieu. Et Dieu ne va pas leur dire, tu vas en enfer. Eux-mêmes, quand ils vont être dans la gloire, ils vont dire, Seigneur, où est la porte de l'enfer? Parce que la gloire de Dieu révèle nos états. Et faites attention. Laissez pas le monde vous mentir. 1 Thessaloniciens 4, 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous abstenez de l'impudicité. La parole de Dieu nous a dit dans le passage qu'on lit, l'impudicité est le péché contre le Saint,
contre notre corps et contre le Saint-Esprit, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il dit les autres péchés sont loin, mais lorsque nous vivons dans l'impudicité, on parle de fornication, on parle d'adultère, on parle même de masturbation, on parle de pornodépendance, pornographie. Tout ça, c'est de l'impudicité. Et la Bible dit qu'à chaque fois que quelqu'un rentre dedans, il pêche contre le Saint-Esprit. Et il attriste fortement le Saint-Esprit. Nos membres sont le membre du Saint-Esprit. La Bible dit fuyez le Saint-Esprit, fuyez l'impudicité. Le Saint-Esprit, notre responsabilité, ce n'est pas attrister le Saint-Esprit. La Bible dit en Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. À chaque fois que tu pêches, l'Esprit de Dieu est attristé. À chaque fois que tu mens, l'Esprit de Dieu est attristé. À chaque fois que tu fais des choses qui ne sont pas justes, le Saint-Esprit est attristé. À chaque fois que tu voles, le Saint-Esprit est attristé. Parce que Dieu est pur. Il n'a pas d'égard, il n'a pas de lien avec l'impureté. Ne pas éteindre l'esprit. Vous savez, le Saint-Esprit nous a été confié et nous devons l'entretenir et que nous devons le maintenir. Déjà par les habitudes spirituelles, lecture de la Bible, prier à l'église, plusieurs choses. Mais nous devons aussi éviter de pécher jusqu'à l'éteindre. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il est beaucoup bousculé dans le péché, lorsque vous prenez son temps pour faire n'importe quoi avec, il va seulement prendre ses bagages et il s'en va. Et plusieurs sont déjà à cet état-là, à ce stade. Mais faites très attention. Quand l'Esprit de Dieu est en quelqu'un, aucun autre esprit peut subsister dans sa vie. Et ça, c'est une réalité. C'est un esprit qui ne cohabite pas. Quand tu acceptes Jésus, quand tu lui rentres, les autres esprits prennent bagage. Les gens pensent qu'on a toujours besoin de délivrance. On n'a pas besoin vraiment de délivrance. Quand l'Esprit de Dieu rentre dans ta vie, la délivrance s'opère. Il y a des personnes qui ne sont jamais passées par des séances de délivrance, mais ils sont plus sur les mêmes jougs, les mêmes dominations. Alléluia. C'est mon cas. Alléluia. Donc quand l'Esprit de Dieu rentre dans ta vie, il chasse tout le reste. C'est pour cela, faites attention. Ceux qui l'ont éteint, ils auront maintenant un cœur bien balayé, orné. Et la Bible nous dit en Matthieu 12:14 que l'esprit, que tous les esprits sont partis, chacun prend 7 démons plus forts que lui et ils reviennent. Et la Bible dit la dernière condition de la personne sera pire que la première. Alléluia. Et il ne faut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est une attitude d'une personne qui a méprisé l'Esprit de Dieu. Et c'est quoi le mépris? Si tu as reçu le Saint-Esprit et qu'il t'a utilisé dans un temps précis, tu as parlé en langue, tu as manifesté ses dons, tu as manifesté ses œuvres, et puis un jour tu as décidé de tout laisser et de vivre ta vie. La Bible dit que ce blasphème-là ne sera jamais pardonné. C'est pour ça qu'il est très difficile. Je ne dirais même pas un chrétien rétrograde. Parce que le chrétien rétrograde n'a pas encore tué le Saint-Esprit. Il a encore des petites braises. Mais il y a des gens qui n'ont plus de braises. Qui n'ont plus de braises. Il n'y a plus rien pour allumer la flamme. Et la Bible dit, il est impossible. Il est impossible. Hébreux 6:4, car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance des siècles à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc, ils méprisent Dieu, ils méprisent le Fils de Dieu, ils méprisent le Saint-Esprit. C'est un blasphème. Le blasphème, c'est un mépris d'une divinité. Alléluia. C'est un mépris d'une divinité. Quand tu méprises une divinité, tu as blasphémé. Et ces personnes-là ne peuvent plus revenir. Elles ne peuvent plus revenir. Je prie que cela ne soit pas ton cas. Certainement, Dieu veut te ramener si tu t'es un peu éloigné de lui. Je dis, Abba Shalom, au nom de Jésus, on n'arrivera jamais à ce stade d'église où le plus important, c'est que les gens soient là. Non. Si tu es ici, tu dois comprendre que tu dois abandonner ta vie de péché. Si tu es ici, tu dois comprendre que Jésus doit être le centre de ta vie. Si tu es ici, tu dois comprendre que tu dois tout abandonner à cause de Jésus. Tu dois faire ce sacrifice-là. Mais si tu veux attraper le monde un bout, sache que Jésus ne cohabite pas. Le Saint-Esprit ne cohabite pas. Si tu attrapes le monde te tient. Lui, ne rentre pas dedans. Jésus, c'est plus. Et le monde, c'est moins. Et en mathématiques, quand vous associez ces deux choses, ça ne fait que du moins. Alléluia. Il n'y a pas de cohabitation. Nous ne baptiserons pas des gens qui sont encore attachés au monde. Impossible.
Mais si tu as des milliards, tu as des millions. Si tu ne te conformes pas à la parole de Dieu, alors tu resteras ainsi. On va t'évangéliser, on va te parler et on n'ira pas plus loin avec toi. Alléluia. Mon but, ce n'est pas de remplir cette assemblée. Je le dis tous les jours. Ce n'est pas mon but. Le peu, si j'arrive à faire partie de ce peu-là au ciel, avec moi-même devant, parce que je ne vais pas rester derrière, alors c'est suffisant. Amen. Peut-être que c'est ce peu-là que Dieu me confie. Parce que là, à cause de l'orgueil de la vie, on veut toujours prendre des photos avec des églises remplies. On veut toujours être à la tête des grandes assemblées. Alléluia. Ça, ce n'est pas mon but, ça. Est-ce que vous avez reçu la parole? C'est ce qui m'intéresse. Est-ce que vous avez compris l'importance et la priorité de Christ dans vos vies? C'est ça mon but. Alléluia. Est-ce que vous avez compris que ce monde-là, ce n'est que de la poussière et de la paille? Le plus grand adversaire de Dieu dans le cœur des hommes, c'est le monde. Ce n'est même pas Satan. C'est le monde. Il y a des personnes, même l'occultisme, ils ne font pas. Hein. On les attire tous les jours, mais ils ne vont jamais. Mais le monde là, en tout cas, c'est dur. Amen. Et il faut arriver à t'en détacher. Quand j'ai lu une histoire sur l'enfer, dans cette histoire, il y avait une dame qui était juste là-bas parce qu'elle avait un problème avec les parfums. J'avais une autre qui était juste là-bas parce qu'elle était très attachée au maquillage. Juste ça. C'est-à-dire que sans maquillage sur son visage, elle ne peut pas sortir. Elle ne peut pas sortir. Je vous assure, quand Jésus va nous enlever, vos maquillages vont rester ici. Aucun maquillage va aller au ciel. Tu vas aller te présenter devant Dieu tel que tu es. Sans perruque, sans maquillage, sans faux ongles. Alléluia. Les sœurs, soyez naturelles. Alléluia. Dieu a fait de vous des personnes excellentes. Vous êtes déjà super belles comme vous êtes. Alléluia. N'exagérez pas. Ne corrigez pas Dieu. Amen. Il a déjà trop travaillé pour qu'on le corrige encore. Amen. Alléluia. Tout va rester. Et beaucoup sont allés en enfer à cause de ces petits détails-là qui pour eux sont des indispensables dans leur vie. Mais la personne qui doit être indispensable dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Si tu n'as pas parlé à ton Jésus, tu dois être mal. Amen. Si tu n'as pas fonctionné avec lui, tu ne dois pas être à l'aise. Alléluia. Je ne veux pas persister et insister sur le message aujourd'hui. On a fait vraiment une retraite assez éprouvante. Alléluia. Amen. Allez, même réponse. C'est bien. Allez. Amen. À 5 h du matin, les gens ne pouvaient plus prier. Les prières, ils étaient là, la voix ne sortait plus de la gorge. Alléluia. Amen. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.